Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur 10e rue Télévision pour vous informer précisément à Goma dans le Nord Kivu. À la une de cette édition, un tremblement de terre est signalé à Goma dans le Nord Kivu où des pertes en vies humaines et dégâts matériels sont enregistrés alors qu'une réunion de sécurité se tenait entre le gouverneur militaire et la délégation gouvernementale venue de Kinshasa. Dans l'actualité également, la délégation gouvernementale qui est allée s'enquérir de la situation de l'éruption volcanique de Nyiragongo est passée par Kigali au Rwanda afin d'échanger avec le gouvernement rwandais sur la situation des réfugiés congolais. C'est ce lundi que cette délégation est arrivée dans la ville de Goma. Bienvenue dans ce journal. Ouvrant cette édition par cette nouvelle, on signale des forts tremblements de terre à Goma, au Nord Kivu. Juste après l'éruption volcanique de Nyiragongo, on enregistre des pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels, notamment des maisons endommagées. Cela est intervenu juste après la réunion des sécurités qui a regroupé le gouverneur militaire et la délégation gouvernementale descendue sur les lieux en vue de s'enquérir de la situation. L'éruption volcanique du mont Nyiragongo continue à jaser l'opinion publique. Selon l'analyse de certains scientifiques et géologues, l'éruption volcanique intervient 30 ans après. C'est ce qui inquiète. Ce volcan est entré en éruption en 2002 et ça devrait en principe intervenir encore en 2021 et surtout qu'il n'a présenté aucun signe. Un reportage de Antimos Mundukumbo et Désiré Wemboloa. Suivez. Les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo sont surpris de cette éruption volcanique de Nyiragongo. Pour ces scientifiques, tout volcan donne des signaux avant son éruption, alors que Nyiragongo n'a donné cette fois-ci aucun signal. Donc il y a des signes précurseurs. Il y a des grondements souterrains, il y a des tremblements de terre, il y a les jets de scories, des pierres, des cendres, et tout ça, quand on voit tous ces signes, on sait qu'il y aura éruption volcanique. Il y a des éclairs et tout ça, etc. Il y a la chaleur. Et tout ça, on voit, on dit que non, il y aura d'éruption volcanique. Ce scientifique et géologue demande à son tour au service de l'OVJ de pouvoir s'y pencher en vue de prévenir ce genre de dégâts avant son éclatement. En effet, ça fait beaucoup de temps que l'OVG avait des subsides, était appuyé par des organismes étrangers. Mais ces organismes étrangers ne l'appuient plus. J'ai appris par un responsable de l'OVG que ça faisait un bon bout de temps qu'ils n'étaient pas appuyés. Et que donc, ils ont été eux aussi surpris comme toute la population. Est-ce qu'il n'était pas appuyé? Je ne sais pas. Pour rappel, le volcan Nyiragongo a fait son éruption pour la première fois en 2002. Cette fois-ci, c'est la deuxième fois. Alors que selon les études, cette éruption ne pouvait intervenir que 30 ans après. Cette catastrophe naturelle intervenue à Goma inquiète la population congolaise. Par solidarité, le Rwanda a ouvert sa frontière avec la République démocratique du Congo pour faciliter l'évacuation de la population congolaise. Et la délégation gouvernementale de la RDC est déjà sur place à Goma. Patriotes congolais. Suivez ce récit que vous propose Désiré Wemboloa. Prévu pour 2026, selon les géologues, l'éruption volcanique de Nyiragongo intervient en 2021, alors que personne ne s'y attendait. Cette éruption a non seulement causé des dégâts matériels, mais aussi des pertes en vies humaines. Selon le ministre de la Communication et Médias, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, le bilan de cette éruption fait état de 15 morts, dont 9 des suites d'un accident de circulation, 2 ont été calcinés du feu de volcan et 4 prisonniers qui ont tenté de s'échapper. Sur ces, le gouvernement congolais n'est pas resté indifférent. Une délégation gouvernementale est arrivée aujourd'hui à Goma, en passant par Kigali, en vue de s'acquérir de la situation des réfugiés, afin de trouver des solutions efficaces.
Soucieux de son pays et de sa population congolaise, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a interrompu son séjour en France où il était en mission de travail. Le président de la République est descendu pendant la soirée de ce dimanche pour pouvoir vivre le drame aux côtés de sa population qu'il aime tant. Ce phénomène naturel intervient après une tentative de tension diplomatique qui devrait surgir entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Mais le président Paul Kagame a témoigné que les relations entre la RDC et le Rwanda sont au beau fixe, à travers l'ouverture des frontières rwandaises en vue de permettre aux Congolais de se sauver contre les flammes de Nyiragongo. Et pour boucler ce chapitre, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constant Ndima, informe à la population de ce coin de la capitale que la province est encore dans la zone risquée, mais quelques priorités ont été retenues pour pallier à cette situation. Je vous propose de suivre ce message lu par le porte-parole du gouverneur de cette province. Suivez. Suite à l'éruption du volcan Nyiragongo, survenue le samedi 22 mai 2021, Son Excellence, Monsieur le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, porte à la connaissance de la population de la ville de Goma et ses environs que nous sommes encore dans la phase rouge qui conditionne l'application des mesures définies dans le plan de contingence. À cet effet, les actions prioritaires ci-dessous ont été retenues. Évaluer la situation humanitaire dans les hôpitaux et d'autres structures de santé. En conséquence, au regard des tremblements de terre qui s'amplifient davantage, il est demandé aux parents d'élèves de ne pas envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à nouvel ordre. Faites à Goma, le 23 janvier 2021, Ndima Kongba Constant, lieutenant général. L'intersyndicale de l'enseignement primaire et technique s'aligne derrière le ministre Tony Mwamba dans sa politique des réformes du système éducatif congolais. Les deux partis étaient en réunion hebdomadaire d'évaluation ce lundi. Pop Kidimbo. Parvenir à un enseignement de qualité et améliorer les conditions socio-professionnelles des enseignants, c'est ce qui justifie la réunion tenue ce lundi par le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwamba Kazadi, accompagné de la vice-ministre Aminata Namasia, avec le bon syndicat de l'EPST, représenté par les bureaux de l'intersyndicale. Il était question de faire une évaluation avec les comités de suivi des différentes commissions mises sur pied. Le ministre Tony Mwamba a rassuré l'intersyndicale qu'il est déjà en contact avec son collègue du budget pour les modalités pratiques. Aujourd'hui, c'était question que nous puissions d'abord examiner notre cahier de charges que nous avons déposé pour que nous puissions voir les priorités. Et après, nous aurons à dire à nos bases, donc des autres syndicats, et parler un peu de la fois passée, on était avec le comité de suivi. Et depuis son avènement, son arrivée, il avait quand même convoqué une réunion avec le comité de suivi. C'est une chose qui n'a jamais été faite ici au niveau de notre ministère. Parce que nous, syndicats, nous crions toujours que nous puissions rencontrer ces comités de suivi suite à ce qui se passe avec les opérateurs de paye au niveau des provinces. Il y a des enseignants qui font une semaine pour qu'ils touchent leur salaire et ils abandonnent les élèves. Et nous voulons maintenant trouver la solution et c'est pour cela aujourd'hui on était avec lui pour préparer déjà cette réunion-là avec le comité de suivi. Nous aurons vraiment des séances pour que cette situation-là puisse prendre fin. Le porte-parole intérimaire de l'intersyndicale de l'EPST Godefroy Matondo a quant à lui salué l'initiative de ces réunions hebdomadaires initiées par les patrons de l'EPST en vue de traiter différents problèmes qui rongent les sous-secteurs de l'EPST.
D'un ministère à un autre, le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, était sur le terrain dans la commune de Lantsele le dimanche dernier pour s'imprégner de l'état des bornes fontaines construites dans certaines communes périphériques de Kinshasa. Un reportage de Elisabeth Ochopé. Suivez. C'était un dimanche pas comme les autres. Une journée très chargée pour le ministre d'État en charge du développement rural. Un warrior très déterminé, François Roubota Masumbuko a effectué une descente sur terrain pour visiter quelques bornes fontaines construites dans le quartier Mpassa, Laurent Désiré Kabila, Mikonga 2, pour chuter à Kinkole, tous dans la commune d'Entsele. François Roubota, très déçu, et a manifesté ses regrets auprès du gestionnaire de ces bornes fontaines chérubins qui déservent l'eau potable à plus de 7000 habitants de ces quartiers. Le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, a ensuite visité le forage Bel-Air, qui est un réservoir d'eau potable de 75 mètres posé sur une tour métallique de 10 mètres d'auteur avec un réseau de 10 bornes fontaines dont 9 opérationnelles. Après cette étape, le ministère en charge du développement rural a visité des bornes de fontaines placées dans le quartier Mikonga 2, bien qu'il se pose un problème des réservoirs d'eau à ces niveaux. Le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota Masumbuko, s'est réjoui de la façon dont est géré ces sites de fourniture d'eau potable, qui a même acquis sur le fonds propre un groupe électrogène de 22 kVA. Nous avons visité beaucoup d'endroits, nous sommes plus ou moins satisfaits, mais là où ça nécessite encore de gros efforts, c'est en Mpassa 1, où il y a de l'eau, mais pas avec beaucoup de pression. Le réservoir, il est à refaire, pourquoi pas, pour permettre à ce que cette population d'Mpassa 1 puisse aussi avoir de l'eau. Vous savez, l'eau, c'est la vie. S'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de vie. Il s'y est dénoté que le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, s'est dit à moitié très satisfait et leur a rassuré que le gouvernement est à pied d'œuvre par son ministère, car ils élaborent déjà un programme qui prendra en charge les infrastructures de base, l'eau et autres. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, relance à nouveau la redynamisation du parti présidentiel par le Grand Bandundu dès ce vendredi 28 mai. Une série d'activités est prévue quant à ce pour mobiliser la base. Suivez. Après une pause, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, relance la redynamisation du parti par le Grand Bandundu dès ce vendredi 28 mai. Le mois de mars et celui d'avril ont permis au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, de redynamiser les activités du parti à Kinshasa et au Congo central, avec principalement l'installation de 10 comités fédéraux, 4 dans la capitale et 6 dans le Congo central. Après un petit moment de pause à Kinshasa, le numéro 2 du parti présidentiel va bientôt reprendre son bâton de pèlerin pour le Congo profond par le Grand Bandundu. À travers cet espace du pays, l'agenda d'Augustin Kabouya se présente comme suit. Le 28 mai, cérémonie d'installation du comité fédéral de la Fédération rurale de Kwilu, lieu de la cérémonie territoire de Boulungu. Le 29 mai, installation du comité fédéral de la Fédération d'Idiofa, lieu de la cérémonie ville d'Idiofa. Le 30 mai, installation du comité fédéral de la Fédération de Kikwit, lieu d'installation Kikwit. Le 31 mai 2021, Massima Nimba et Kengi. Et enfin, le 5 juin, installation du comité fédéral de la Fédération de Bandundu-Ville. Plusieurs équipes d'avance ont déjà fait le déplacement dans certaines villes et territoires précités en vue de préparer l'arrivée historique du secrétaire général de l'UDPS dans le Grand Bandundu. D'autres détails sur ces activités vous seront donnés en temps réel et opportun. Restez branchés. Après la tournée effectuée dans la circonscription de la Tchangou, dans le cadre de la redynamisation du parti, le président national de la Génération 4 a bouclé sa mission à la Funa par l'installation des nouveaux dirigeants de cette fédération. C'était dans l'enceinte de la place Imka, située dans la commune de Kalamo. Zed Moukoko était présent.
Dans son mot des circonstances, le président national de la Génération 4 a rendu hommage aux Congolais de l'Est qui subissent d'énormes problèmes sécuritaires et sociaux, tout en réitérant son amour à leur égard. Dans son élan, Gaston Fumuchamba a, devant le responsable et militant du parti, circonscrit l'événement par un bref aperçu politique sur les questions politiques de l'ère. Il a par la même occasion installé les nouveaux comités. Fier du travail abattu, la secrétaire générale Antoinette Ménaud a appelé les camarades à soutenir la vision du chef de l'État. Merci beaucoup. La mobilisation a été vraiment au rendez-vous tel que tu viens de le dire là. Notre secret est que nous sommes à 100% derrière notre président Félix Antoine Tshisekedi et notre autorité morale Gaston Fumuchamba. Vraiment, nous sommes derrière lui et nous suivons toujours ses traces. De sa part, Maître Eli Beni s'est félicité de la mobilisation et s'est dit prêt pour les prochaines élections. Nous accompagnons le chef de l'État pour pouvoir mettre ensemble les peuples congolais. Et c'est pourquoi vous voyez la masse qu'il y a derrière vous. C'est pourquoi vous voyez que les 8 à Tchang, où les gens ont été très nombreux à répondre à l'appel de Génération 4, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc, Génération 4, il n'y a rien à dire. La population perçoit 5 sur 5 les messages. La population aime son parti Génération 4 et nous serons vraiment présents. Comptez avec Génération 4, ça va aller. Merci beaucoup, maître. Et c'est moi qui vous remercie. Le président de la Ligue des jeunes du G4 a indiqué que ce nouveau comité a pour mission de prêcher la vision du parti. Implanté dans plus de 24 provinces du pays, la Génération 4 lutte contre le tribalisme, le clientélisme et autres antivaleurs en vue de consolider l'unité et l'émergence de la RDC. En sport, parlons de l'affaire Guelor Kanga sur sa double affiliation prévue pour ce lundi. Le verdict a été renvoyé au calendrier grec. La FECOFA plaide seule auprès de la commission disciplinaire de la CAF. Pop Kidimbo nous en dit plus. Suivez. Parlons de l'affaire Guelor Kanga sur sa double affiliation prévue pour ce lundi. Le verdict a été renvoyé au calendrier grec. La FECOFA plaide seule auprès de la commission disciplinaire de la CAF. Un reportage de Pop Kidimbo. La confrontation entre la Fédération congolaise de football association FECOFA et sa consoeur gabonaise, dont l'affaire Guelor Kanga, n'a pas eu lieu ce lundi 24 mai comme prévu. Selon une source de la FECOFA que nous avons contactée, seule elle a plaidé pour sa cause devant la commission du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, sans la fédération gabonaise qui n'était pas prête, d'après la CAF, alors qu'elle était la première à communiquer sur cette date. Il faudra attendre jusqu'à ce que la partie gabonaise répondra pour connaître la suite et le délai n'a pas été donné. En effet, Guelor Kanga, dont la mère est décédée en début de l'année 1986, 4 mois après la naissance du joueur, pour atterrir à OIM et donner naissance à un enfant en septembre 1990. Dans les dossiers gabonais, l'acte de naissance présenté est sujet à caution parce que le code civil gabonais n'est pas véritablement précis en ce qui concerne l'octroi de la nationalité gabonaise qui est normalement donné selon les conditions reprises dans les codes de nationalité de 1998. Cependant, il faut avoir moins de 21 ans alors qu'à son arrivée au Gabon, Kiakou Kiangani avait au-delà de 21 ans et n'était plus éligible pour se faire. L'affaire est donc à suivre. Toujours en sport pour boucler ce journal, la judokate congolaise Marie Bronser a remporté le samedi dernier la médaille d'or du championnat d'Afrique de Dakar au Sénégal. La seule et l'unique judokate de la RDC qui s'est qualifiée pour cette compétition et en même temps ramené au pays la première médaille d'or. Suivez. La judokate congolaise Marie Bronser a remporté la médaille d'or au championnat d'Afrique de judo Dakar 2021 au Sénégal.
Elle qui a opté pour la République démocratique du Congo depuis 2018 a réussi à conserver son titre en remportant la médaille d'or chez le moins de 78 kilos et a donné au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo son premier et l'unique médaille dans ces championnats. Content de cette nouvelle, le ministre du Sport Serge Kondi félicite la Congolaise Marie Broncière pour sa victoire et dit être heureux de lui voir remporter la médaille d'or pour la RDC au championnat d'Afrique de Dakar 2021. Ayant financé par ses propres moyens les compétitions auxquelles elle a participé, qualifiée pour les Jeux olympiques d'été à Tokyo, désormais Marie Broncière peut compter sur le soutien de la RDC à travers son ministère du Sport et Loisirs. Née le 15 août 1990, Marie Broncière est connue pour son technique et sa force et elle est parmi les Congolais qui font la fierté du pays à travers le monde. Un rappel des titres avant de se quitter. Un tremblement de terre est signalé à Goma, dans le Nord Kivu, où des pertes en vies humaines et dégâts matériels sont enregistrés, alors qu'une réunion de sécurité se tenait entre le gouverneur militaire et la délégation gouvernementale venue de Kinshasa. Et puis, la délégation gouvernementale qui est allée s'enquérir de la situation de l'éruption volcanique de Nyiragongo est passée par Kigali au Rwanda afin d'échanger avec le gouvernement rwandais sur la situation des réfugiés congolais. C'est ce lundi que cette délégation est arrivée dans la ville de Goma, au nord Kivu. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève cette édition du journal. Merci de votre attention particulière. Restez branchés sur nos antennes. L'information reste en continu sur 10e Rue Télévision.